Madame la Présidente, je voudrais, dès l'entame de mon propos, vous adresser mes vives félicitations pour la présidence du Conseil de sécurité et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de celle-ci. Distingués membres du Conseil de sécurité, la présentation du 23e rapport du secrétaire général sur la situation en Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA m'offre l'agréable opportunité de m'adresser à vous, non sans une certaine émotion, dans la mesure où de 2020 à 2021, en tant que représentant permanent du Niger, j'ai œuvré aux côtés de certains d'entre vous à la recherche de solutions viables aux grands défis qui menacent la paix et la sécurité dans le monde. Je me présente devant vous aujourd'hui dans une fonction différente, celle de représentant spécial du secrétaire général, chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, dans la continuité de ce même engagement. Il y a exactement un an, je présidais le Conseil de sécurité et donc la session lors de laquelle mon prédécesseur, l'ambassadeur François Lunseni Fall, se prêtait au même exercice qui m'est assigné aujourd'hui. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à l'ambassadeur Fall pour l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'UNOCA et pour ses conseils avisés qui m'ont permis de démarrer mon mandat sous de bons auspices. Madame la Présidente, depuis ma prise de fonction effective à Libreville au début du mois de septembre, j'ai eu l'occasion unique de voir ce que j'appellerais les deux visages de l'Afrique centrale. Une terre de grands défis, mais également de formidables opportunités, notamment en matière de développement économique et social d'une part, et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit d'autre part. S'agissant de la démocratie et de l'état de droit, un examen des récents processus électoraux en Afrique centrale montre des progrès significatifs, malgré d'importants défis. En effet, l'alternance survenue à Sao Tomé et Principe et les résultats bien que serrés des élections en Angola sont une claire indication que les élections sont loin d'être une simple formalité en Afrique centrale. Il convient également de se féliciter de la tenue d'élections pacifiques au Congo et en Guinée équatoriale. Une tendance positive dont j'ai été témoin depuis ma prise de fonction est le renforcement de la participation et de la représentation des femmes dans les institutions et processus politiques, à la faveur, entre autres, des rendez-vous électoraux que j'ai évoqués plus haut. Ainsi, grâce aux mesures incitatives prises en Angola et à Sao Tomé et Principe, les élections dans ces pays ont permis d'obtenir une plus grande proportion de femmes dans les assemblées parlementaires et au gouvernement. L'élection de femmes à la tête des assemblées nationales de ces deux pays pour la première fois de leur histoire et la désignation d'une femme, Madame Esperança da Costa, comme vice-présidente en Angola, sont une nouvelle source de fierté pour cette sous-région où le Rwanda est déjà un modèle mondial et où d'autres pays, notamment le Gabon, pays hôte de l'UNOCA, ont fait des efforts appréciables ces dernières années en matière de promotion de la participation et de la représentation politique des femmes. Pendant la période couverte par ce rapport, l'engagement de l'Afrique centrale en faveur de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ses effets, y compris sur la paix et la sécurité, s'est poursuivi et renforcé. La CEAC et certains de ses États membres ont ainsi été particulièrement actifs lors de la COP27 qui vient de se tenir à Sharm el-Sheikh en Égypte, après avoir aussi abrité des réunions préparatoires de cette importante conférence. C'est le lieu ici de souligner que cet engagement est loin d'être une simple posture dans cette sous-région. Tout d'abord, l'Afrique centrale abrite le bassin du Congo, l'un des deux poumons verts de notre planète. Cependant, malgré la bonne volonté affichée par les États concernés, j'ai bien peur que ce patrimoine écologique mondial ne pourra être préservé que si les États de cette aire géographique coopèrent entre eux et bénéficient d'un accompagnement adéquat des partenaires. Ensuite, il convient de rappeler que l'Afrique centrale subit de plein fouet les effets du changement climatique
notamment par la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Par ailleurs, la compétition pour l'accès aux ressources naturelles, comme l'eau, les terres et les pâturages, continue d'être l'une des causes des violences intercommunautaires qui ne cessent de croître en nombre et en intensité dans certains pays de la région et dont se servent certains groupes armés. Madame la Présidente, au-delà des mesures de nature climatique et environnementale, l'Afrique centrale fait face à d'autres défis liés à la gouvernance et aux droits de l'homme, ainsi qu'à la situation sécuritaire. Permettez-moi d'en évoquer quelques-uns. En matière de gouvernance et de droits de l'homme, force est de constater que malgré l'organisation d'élections périodiques, ce dont il faut se féliciter, la crédibilité de celle-ci est souvent remise en cause par certains acteurs qui contestent par la même occasion la légitimité des dirigeants qui en sont issus. Cette contestation s'exprime la plupart du temps de manière pacifique. Dans d'autres cas cependant, cette contestation prend une forme violente, comme les événements survenus récemment à Sao Tomé et Principe et au Tchad. Tout en condamnant toute tentative de prise de pouvoir par la force, ainsi que les atteintes à l'ordre public, nous devons continuer d'exhorter les États de l'Afrique centrale à ouvrir davantage l'espace politique et civique pour promouvoir une expression pacifique et ordonnée des opinions et à prendre des dispositions pour renforcer l'inclusivité. La diversité et la crédibilité des processus politiques, seule façon de rendre légitimes les institutions qui en sont issues. Nous exhortons également les autorités étatiques à assurer le plein respect des droits et libertés fondamentaux et d'éviter tout usage disproportionné de la force dans le maintien de l'ordre public. Sur le plan sécuritaire, l'Afrique centrale continue d'abriter des groupes armés et terroristes dont l'action néfaste a des conséquences dramatiques principalement pour les populations civiles et les biens économiques. Des milliers de personnes sont ainsi forcées de quitter leur domicile, parfois même leur pays d'origine, et ont besoin d'une assistance humanitaire. Je voudrais évoquer ici la situation dans le bassin du lac Tchad, où les groupes extrémistes violents conservent une importante capacité de nuisance en dépit de leur affaiblissement. Il faut maintenir la pression militaire contre ces groupes de manière coordonnée dans le cadre de la force mixte multinationale. À cet effet, je salue le renforcement annoncé par le Tchad de sa présence militaire dans le bassin du lac Tchad. J'appelle les partenaires à apporter un appui adéquat aux efforts militaires en cours, mais aussi à la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation et de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise Boko Haram, qui doit permettre de traiter les causes profondes de cette crise. C'est le lieu ici de saluer la bonne coopération entre l'UNOCA et l'UNOAS, ainsi que les actions de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies en faveur d'un retour durable de la paix dans cette zone. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun continue de menacer la stabilité de ce pays, pourtant pilier de l'intégration économique en Afrique centrale. Les attaques contre les cibles civiles, y compris les écoles, et l'expansion de la violence vers d'autres régions du Cameroun sont inacceptables et doivent immédiatement cesser. Je salue la volonté affichée par les autorités camerounaises de privilégier la solution de cette crise par des moyens pacifiques en engageant des discussions avec les groupes armés et la diaspora. Pendant la période couverte par ce rapport, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée a continué d'afficher des progrès significatifs. Nous devons maintenir cet élan en renforçant les capacités nationales et en renforçant la coordination régionale, y compris dans le cadre de l'architecture de Yaoundé. Je salue les efforts de la CEAC en vue de l'adoption de stratégies régionales sur la gouvernance maritime, la sécurité maritime et l'économie bleue, dont le point culminant sera le premier sommet maritime de la sous-région qui se tiendra en janvier 2023 à Kinshasa. Madame la Présidente, l'Afrique centrale fait certes face à de nombreux défis, mais cette sous-région dispose également, comme je le disais à l'entame de mon propos, de nombreux atouts qui, s'ils sont adéquatement exploités, peuvent lui permettre de relever ces défis avec succès. Ces atouts tiennent tout d'abord
aux ressources immenses dont l'Afrique centrale regorge. Je voudrais en particulier parler des ressources humaines, de cette jeunesse dynamique dans une région où l'âge moyen s'établit à un peu plus de 17 ans. Bien formée, soutenue, motivée et associée de manière adéquate à la gestion de la chose publique, cette jeunesse est un capital humain précieux qui pourrait permettre d'atteindre rapidement les objectifs de développement durable. Nous devons cependant demeurer conscients que mal formée et victime d'exclusion socio-économique, cette jeunesse pourrait être attirée par des groupes terroristes et criminels et être ainsi un facteur d'instabilité. Les atouts de l'Afrique centrale résident aussi dans le rôle et la capacité des organisations sous-régionales à promouvoir une vision commune des questions essentielles sans laquelle aucun progrès n'est possible. Ainsi, depuis ma prise de fonction, la CEAC a affiché une volonté claire de jouer pleinement son rôle de pilier en Afrique centrale de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Cette volonté s'est matérialisée par des actions rapides pour accompagner notamment la transition politique au Tchad et préserver la stabilité et les acquis démocratiques à Sao Tomé et Principe. Dans ces deux cas, la CEAC a exprimé la volonté de travailler étroitement avec les Nations Unies, comme l'atteste la visite conjointe que j'ai menée avec le président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Verissimo, à Sao Tomé, suite aux graves événements intervenus dans ce pays. Je saisis cette occasion pour saluer la participation de l'ambassadeur Verissimo à la présente session. Madame la Présidente, pour une plus grande efficacité des entités des Nations Unies en Afrique centrale, les entités des Nations Unies en Afrique centrale ont initié une tradition de concertation régulière. Dans ce cadre, je suis heureux de rapporter que mes collègues du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, des opérations de maintien de la paix en République centrafricaine et en République démocratique du Congo et moi-même venons de tenir du 29 novembre au 1er décembre à Luanda, en Angola, une réunion de coordination lors de laquelle nous avons identifié les voies et moyens pouvant nous permettre d'être unis dans l'action sur les défis de paix, de sécurité et de gouvernance qui se posent à la région. Je me réjouis également de la bonne collaboration avec les autres présences des Nations Unies dans la région, notamment les coordonnateurs résidents et les équipes de pays qui sont des partenaires importants en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Pour conclure, Madame la Présidente, je voudrais souligner que l'année 2023 sera marquée par des processus politiques importants dans certains pays de l'Afrique centrale. En gardant à l'esprit que les dernières élections dans ces pays ont été marquées par la violence, un accompagnement international des efforts nationaux et régionaux pourrait être nécessaire afin d'assurer des processus électoraux possibles. Je voudrais réitérer ici l'engagement de l'UNOCA dans le cadre de son mandat à jouer pleinement son rôle dans ce sens, travaillant en coordination avec les autres entités pertinentes des Nations Unies et en appui aux États et aux organisations régionales comme la CEAC. À cet effet, un soutien accru du Conseil de sécurité sur le plan politique sera essentiel. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank Mr. Abari for his briefing. I now give the floor to His Excellency, Mr. Gilberto Verissimo. Excellence, Madame la Présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au nom de laquelle je m'adresse en ce jour aux distingués membres du Conseil de sécurité et à l'Assemblée de la communauté diplomatique de New York, à l'occasion de cette session ouverte, se sent profondément honoré pour l'invitation qui lui a été adressée d'y prendre la parole pour donner un aperçu de la situation politique et sécuritaire dans la région de l'Afrique centrale. À la suite de mon collègue et frère, l'ambassadeur Abdou Abari,
représentant spécial secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. Bien qu'il a déjà largement présenté les contours et défis de cette situation, je voudrais toutefois, et pour l'essentiel, centrer mon intervention sur le cas de la République du Tchad et de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, ainsi que sur la collaboration entre notre organisation régionale, la CEAC, et l'ONOCA dans le domaine de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique centrale. Avant d'aller plus loin dans mon propos, permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer mes vives félicitations à Madame la Présidente du Conseil de sécurité au titre du mois de décembre 2022 pour la manière dont elle conduit les travaux et je ne peux m'empêcher de le dire ici et à la terre du rôle que joue l'Inde sur la scène internationale. Excellence, Madame la Présidente du Conseil, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants permanents. S'agissant de la situation dans la région au plan politique, il y a lieu de rappeler la récente tenue d'élections à plusieurs niveaux en République du Congo, en République d'Angola, en République démocratique de São Tomé et Príncipe, ainsi qu'en République de Guinée équatoriale. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a déployé dans chacun de ces États des missions internationales d'observation électorale pour suivre le déroulement des processus électoraux et s'assurer de la conformité de ces dernières aux normes internationales, continentales et sous-régionales applicables en matière électorale. En République du Tchad, la CEAC a suivi de très près le déroulement des travaux du dialogue national inclusif et souverain tenu à N'Djamena entre les mois d'août et d'octobre dernier. Elle a pris acte de la prorogation de la période de transition telle que décidée par les participants au dialogue. La CEAC a, pour ce faire, maintenu son engagement à accompagner le processus de transition en cours, seul moyen d'éviter au pays tout risque d'instabilité qui aura pour conséquence immédiate la déstabilisation des régions du Sahel et de l'Afrique centrale. Toutefois, la CEAC poursuit les consultations avec les autorités tchadiennes et toutes les composantes sociopolitiques de ces pays, particulièrement celles n'ayant pas pris part au dialogue, en vue de parvenir à une plus grande inclusion de tous les acteurs dans le processus de transition. Dans ce cadre, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 25 octobre 2022, a désigné son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, facilitateur pour le rapprochement entre les acteurs du processus tchadien. Cette même session du 25 octobre 2022, en ce qui concerne les événements malheureux du 20 octobre 2022, ayant débouché sur de graves violences avec mort d'hommes dans 4 villes du pays, dont la capitale N'Djamena, a condamné avec la plus grande fermeté tout recours à la violence à des fins politiques. La CEAC travaille actuellement à la mise en place d'une mission internationale d'établissement des faits, à laquelle elle a invité les Nations Unies, l'Union africaine,
la communauté des États sahélo-sahariens et la commission du bassin du lac Tchad. Cette mission a reçu l'avis favorable des autorités tchadiennes et se rendra incessamment dans les 4 villes du pays où se sont déroulées les violences pour établir les faits, dégager les responsabilités et suggérer les voies et moyens de rendre justice aux victimes. S'élance Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, s'élance Mesdames et Messieurs les représentants permanents. Après la dégradation de la situation sécuritaire au Tchad, notamment sous l'angle de la sécurité humaine, au lendemain des événements du 20 octobre 2022, la région d'Afrique centrale a été de nouveau surprise par l'émergence d'une crise politique et sécuritaire à São Tomé et Príncipe. En étant membre de notre espace communautaire, là où l'on était loin de s'entendre, tant le transfert du pouvoir s'était régulièrement déroulé au terme des élections dont les acteurs politiques avaient tout fini pour accepter les résultats. On se souviendra en effet qu'après les élections présidentielles et législatives de 2021 et 2022, toutes observées pour la CAC, des crispations politiques s'étaient faites jour, mais avaient été vite surmontées. Et il avait été noté une décrispation et un apaisement dans l'espace politique santomien, au point où personne ne pouvait imaginer une nation violente, moins d'un mois seulement après l'investiture du nouveau exécutif. C'est pourtant ce qui s'est produit aux premières heures du 25 novembre 2022 avec l'attaque d'une caserne militaire pour des fins qui n'ont pas encore été clairement établies. Outre la réaction militaire qui avait rapidement maîtrisé la situation, des arrestations de quelques civils, dont celle de l'ancien président du Parlement, d'un cadre de la Banque centrale et d'un ancien militaire appartenant au bataillon Buffalo des anciennes forces de défense de l'Afrique du Sud, désignés comme commandataires de l'aventure, furent enregistrés et une enquête pour le pouvoir judiciaire a été ouverte. Il y a toutefois lieu de noter ici qu'après avoir annoncé dans un premier temps que l'arrestation et la détention des assaillants et de leurs complices, la communauté nationale santomienne et internationale, ont été surprises et profondément choquées par la diffusion d'images, vidéos et photos montrant des actes de torture et d'une cruauté insoutenable à l'encontre des détenus désarmés, au moins liés par derrière et ensanglantés, ayant entraîné mort d'hommes dans la caserne militaire. Nous savons depuis lors que le chef d'état-major général des forces armées santomiennes a démissionné de ses fonctions après avoir présenté ses excuses au peuple santomien. Dès le lendemain du 25 novembre 2022, notamment du 26 au 27 novembre, je me suis rendu avec mon collègue, l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies et chef l'ONOCA, à São Tomé et Príncipe. Nous y avons rencontré les plus hautes autorités, notamment le président de la République, le premier ministre, qui était accompagné des ministres des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, du ministre de la Justice, qui nous ont demandé d'y envoyer une mission susceptible de faire la lumière sur les deux événements, à savoir l'action contre le camp militaire et les violations des droits de l'homme.
Nous avons encore rencontré le chef d'état-major général qui était accompagné de son adjoint, de l'inspecteur des forces armées, ainsi que le parti politique Basta de l'ancien président du Parlement, Delphine Herve. Un communiqué conjoint de la visite a été publié le 27 novembre et dès le 29 novembre, une mission d'enquête internationale de la CRC, composée de 5 membres et conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, bénéficiant de la terre résident des Nations Unies à Saint-Thomé-et-Principe, y est pied d'œuvre. La dite mission bénéficie jusqu'à présent de la coopération des autorités civiles et militaires saint-thomiennes et d'un appréciable soutien des Nations Unies. Il a déjà rencontré de nombreux acteurs et rendra son rapport au terme de sa mission avant la fin de ce mois. Le rapport de cette mission d'enquête sera destiné, d'une part, au président de la République et au Premier ministre de Saint-Thomé-et-Principe, et d'autre part, au président de la conférence des chefs d'État du gouvernement de la CRC. Il est appelé à comporter des recommandations que la CRC aidera éventuellement Saint-Thomé-et-Principe à mettre en œuvre avec l'appui des Nations Unies et des autres acteurs de la communauté internationale. Excellence, Madame la Présidente du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents. Toujours sur le plan sécuritaire, il y a la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, qui reste préoccupante. L'activisme des mouvements terroristes et des groupes armés au sud Kivu et au nord Kivu et en Ituri continue à défier les initiatives engagées par les autorités congolaises, y compris la proclamation de l'état de siège dans ces deux dernières provinces il y a plus d'une année. Cet activisme persistant des groupes armés et des mouvements terroristes, particulièrement du M23, est au cœur des tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous fond d'accusations réciproques de soutien aux dits groupes et mouvements. En application du principe de complémentarité, la CSC soutient entièrement les processus de Luanda et de Nairobi, mis en place respectivement pour l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est, en vue de résoudre les dimensions régionales et nationales de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. À cet effet, la CAC explore d'un côté les voies et moyens d'apporter son appui à la force régionale en cours de déploiement à l'est de la République démocratique du Congo. Et d'un autre côté, autant qu'observateur, servir des points de convergence de deux processus qui aujourd'hui sont encore parallèles. La question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne peut s'analyser de manière adéquate sans évoquer la force des Nations Unies qui est déployée depuis des décennies et connue aujourd'hui sous l'acronyme MONUSCO. Il n'y a pas de doute que les efforts de maintien de paix des Nations Unies au cours des 22 dernières années ont largement contribué au retour de la paix et de la stabilité dans plusieurs parties du territoire de la RDC. Mais il reste aussi vrai que la persistance, voire l'aggravation de l'insécurité dans certaines régions des provinces du Nord Kivu et du Ituri, ces dernières années ont contribué
à la dégradation des relations entre la mission de l'ONU, des Nations Unies, d'une part, et les autorités et les populations congolaises, d'autre part. En ce moment où les organisations sous-régionales s'activent à déployer une force régionale à l'est de la RDC, il est peut-être opportun que les Nations Unies engagent une réflexion profonde sur l'adéquation de ces missions de maintien de la paix au théâtre contemporain des crises comme celle à l'est de la République démocratique du Congo. Ces commentaires s'appliquent également à la situation en République centrafricaine voisine, où les forces des Nations Unies, la MINUSCA, fait face à des défis similaires. La CAC, comme d'autres organisations sous-régionales africaines, j'espère, est prête à contribuer à cette réflexion. Mais en entendant la fin de la réflexion sous-évoquée, il est impérieux que la MONUSCO travaille rapidement sur les modalités de coordination avec les forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est afin de garantir que leurs efforts combinés consacrent le retour d'une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Excellence, Madame la Présidente du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil et les représentants permanents. Pour terminer mon intervention, j'aimerais saisir cette opportunité pour saluer la qualité de notre coopération avec l'UNOCA, qui n'a cessé de se renforcer depuis sa création en 2011. Avant la mise en place de la commission de la CAC, l'UNSAC a été l'un des principaux cadres de cette coopération et il le restera. Mais on peut dire aussi qu'au-delà d'UNSAC, cette coopération s'est traduite principalement par des actions conjointes de prévention des conflits sous la forme de bons offices, de sensibilisation et de formation à la lutte contre les discours d'haine, de renforcement des capacités des femmes et des jeunes autour des résolutions 1325 et 2250 de la société civile, ainsi que d'appui à la mise en œuvre de la réforme. Ces dernières actions ont conduit, par exemple, à la mise en place d'un réseau de femmes médiatrices de l'Afrique centrale et d'une coalition de la société civile pour la paix et la prévention des conflits en Afrique centrale. Elles vont s'attendre à l'appui à l'élaboration d'instruments juridiques sur la mise en place de nouvelles institutions communautaires. La consultation régulière sur des sujets d'intérêt commun entre les deux plus hautes autorités des deux organisations occupe et continuerait à occuper aussi une grande place dans la coopération entre la CAC et l'UNOCA. La récente expérience de São Tomé et Príncipe, qui a sans doute contribué à préserver des vies humaines, en démontre l'efficacité et la pertinence. Il faut souligner aussi qu'au-delà de l'UNOCA, mais toujours avec son appui, la CAC collabore avec d'autres agences des Nations Unies, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour l'immigration, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans différents domaines relevant de la sécurité humaine, dont la non-prise en compte a le potentiel de générer ou d'exacerber des conflits. Les défis des situations en République centrafricaine, à l'est de la République démocratique du Congo, au Tchad et à São Tomé et Príncipe, on ne peut pas oublier au Cameroun,
offre la possibilité de repenser et de réimaginer et de recréer sans cesse nos relations de coopération au service de la promotion de la paix et de la sécurité durable en Afrique centrale. L'année 2023 nous offre l'occasion de nous engager dans cette voie et de faire avancer l'agenda de la paix et de la sécurité dans ces différents pays et situations. Excellences, Madame la Présidente du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer la gratitude de la CEAC envers le Conseil de sécurité pour ses efforts contenus en faveur de la paix sur le continent africain en général et en Afrique centrale en particulier. Je vous remercie, Madame la Vice-présidente, Madame la Présidente du Conseil. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des représentants permanents des A3, le Ghana, le Kenya et le Gabon. Nous présentons nos vives félicitations à l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. C'est un réel plaisir de voir l'ambassadeur Abari poursuivre son engagement au service de la paix et de la sécurité internationale. Ambassadeur Abari, nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions et soyez assurés de notre soutien entier dans la mise en œuvre de votre mandat qui contribuera sans nul doute à la paix et à la sécurité dans la sous-région de l'Afrique centrale. Nous remercions également le président de la CEAC, M. Gilberto Verissimo, pour son exposé édifiant. Madame la Présidente, notre déclaration d'aujourd'hui s'articulera principalement autour de 3 points essentiels. Premièrement, la situation politique. Les A3 se félicitent du déroulement pacifique des différentes élections qui se sont tenues récemment. C'est une démonstration de la volonté des États de la région à renforcer et à préserver leurs acquis démocratiques. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Nous saluons la participation active des femmes et des jeunes au processus politique, notamment en Angola, avec l'élection de la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Nous notons également la signature de l'accord de paix de Doha et de la tenue du dialogue national inclusif et souverain lancé à Djamena, au Tchad. Ces développements sont significatifs pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les A3 déplorent les incidents survenus à la suite des manifestations du 20 octobre dernier, ayant entraîné la mort de plusieurs civils. Nous appelons les autorités tchadiennes à accélérer les enquêtes sur ces événements. Nous dénonçons la tentative de coup d'État en République de Sao Tomé et Principe dans la nuit du 25 novembre 2022, qui est, à notre sens, de nature à fragiliser les acquis démocratiques dans ce pays. La communauté internationale doit soutenir Sao Tomé dans sa quête pour un développement économique alliant démocratie et bonne gouvernance par la mise en place d'institutions fortes. Les A3 notent par ailleurs avec satisfaction les actions positives du Cameroun, marquées notamment par l'organisation d'un dialogue inclusif en vue de résorber la crise sécuritaire dans le nord-ouest et sud-ouest du pays. Madame la Présidente, sur le plan sécuritaire, plusieurs pays de la région restent en proie aux crises et à de vives tensions aussi complexes que multidimensionnelles. Il s'agit notamment du terrorisme et de l'extrémisme violent, de la criminalité transfrontalière, de la persistance des groupes armés, de l'insécurité maritime, de l'exploitation illicite des ressources naturelles et des affrontements intercommunautaires exacerbés par les effets croissants des changements climatiques. Nous sommes profondément préoccupés par les attaques terroristes persistantes de Boko Haram et de groupes dissidents dans le bassin du lac Tchad qui causent une multitude de victimes et endommagent les infrastructures civiles au Cameroun et au Tchad. Les groupes armés ont eux aussi intensifié leurs attaques dans l'est de la RDC, causant les mêmes souffrances humaines. Les A3 dénoncent ces activités de destruction avec la plus grande fermeté. Nous réitérons notre appel aux États de la région et à la communauté internationale en faveur d'efforts concertés et soutenus
pour s'attaquer aux causes profondes du terrorisme dans la région. Madame la Présidente, la persistance de ces groupes armés est une menace continue à la paix et à la sécurité en Afrique centrale. Depuis des décennies, ces forces négatives sont responsables de massacres, d'abus contre les civils, de destruction, pillage des biens en toute impunité. Ils s'autofinancent très souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Leurs actions ont une incidence directe sur l'avenir de millions de personnes et plus particulièrement des jeunes et des femmes. Les A3 condamnent fermement ces groupes armés et nous demandons qu'ils rejoignent immédiatement, sans condition, les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR, ainsi que les consultations politiques en cours. Les A3 saluent l'engagement des communautés économiques régionales qui, à travers les processus de Nairobi et de Luanda, cherchent à mettre un terme à l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Ces initiatives doivent être appuyées par les Nations unies. Nous nous félicitons du déploiement en cours de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et espérons que cela contribuera à la résolution du conflit funeste dans l'est de la RDC. Il est impératif que la communauté internationale appuie efficacement ces efforts sous-régionaux. Les A3 soulignent également l'importance de dynamiser la coopération entre les États de l'Afrique centrale à travers la CEAC et son homologue de la CEDEAO, d'une part, ainsi que la coopération entre l'UNOAS et l'UNOCA, d'autre part. Cette synergie est essentielle pour améliorer la coordination des actions aussi bien économiques, sécuritaires que politiques, en vue de répondre aux besoins réels des populations pour une paix durable dans ces deux sous-régions. Sur le plan humanitaire, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans la région continue de croître, atteignant des niveaux records. Dans le bassin du lac Tchad, 9,7 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire. La dégradation de la situation humanitaire exacerbée par les effets néfastes des changements climatiques en Afrique centrale est des plus préoccupantes. Être sceptique sur le caractère patent et direct du lien entre les changements climatiques et les conflits en Afrique centrale, c'est faire preuve de cécité sur la réalité de ce qui se passe dans la région, particulièrement au lac Tchad et dans les grands lacs. Les épisodes récurrents d'inondations, sécheresses contraignent les populations à migrer, entraînant des affrontements intercommunautaires. Aujourd'hui, de nombreux pays et communautés en Afrique centrale sont confrontés à un problème à double impact, celui du changement climatique et des conflits violents, avec un risque réel que l'impact climatique aggrave la propension à la violence. Par conséquent, il est urgent de mettre en œuvre des mécanismes de prévention, d'atténuation et de gestion liés aux risques sécuritaires causés par les effets du changement climatique, en renforçant les capacités d'adaptation des États fragiles ou sortant d'un conflit. Sinon, les communautés seront encore plus pauvres et moins résilientes. Tout en soulignant que l'avenir de la planète dépend fortement de la forêt tropicale du bassin du Congo, nous rappelons que l'Afrique est le continent qui pollue le moins et qui est le plus vulnérable aux catastrophes naturelles. C'est l'occasion de rappeler à la communauté internationale qu'elle doit respecter ses engagements en faveur du financement des politiques d'adaptation et d'atténuation. Les A3 saluent les efforts continus déployés par les acteurs humanitaires pour fournir une assistance aux plus vulnérables, parfois au péril de leur propre vie. Nous appelons à un accès humanitaire sécurisé et sans entrave dans les pays en conflit et faisons écho à l'appel du secrétaire général aux donateurs et partenaires internationaux pour le financement des plans d'intervention humanitaire dans la région. Nous appuyons les efforts déployés par l'UNOCA pour intégrer systématiquement les dimensions liées au changement climatique et à la gestion des ressources naturelles dans les processus de prévention des conflits, de médiation, de consolidation de la paix et de développement. En conclusion, Madame la Présidente, les A3 réaffirment le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des pays de l'Afrique centrale. Nous réitérons également notre plein soutien à M. Abdou Abari et à son équipe pour leurs efforts inlassables sur le terrain. Les A3 espèrent que le Conseil continuera d'appuyer le travail de l'UNOCA en adoptant la déclaration présidentielle soumise à l'examen des membres du Conseil depuis plusieurs mois maintenant. Je vous remercie. Gracias, señora presidenta. Primero que nada, quisiera agradecer al representante especial Abari por su primera intervención
ante este Consejo en su calidad de representante especial del Secretario General y Jefe de la UNOCA. Cuenta con el pleno apoyo de México. Agradecemos igualmente la información compartida por el señor Veríssimo. Si bien reconocemos algunos avances registrados en África Central en materia de elecciones y de seguridad marítima, vemos con preocupación que persisten diversos desafíos regionales de gobernanza, seguridad y consolidación de la paz. México considera que situaciones tan complejas como las que enfrenta la República Centroafricana o la escalada de la violencia en la República Democrática del Congo requieren de una mayor coordinación regional. En esta lógica, mi país hace un llamado para un acompañamiento más cercano de las organizaciones regionales a la transición en Chad. La decisión de ECAS de nombrar al presidente Félix Tshisekedi facilitador de la transición es una señal positiva. Estamos convencidos de que mayores retrasos en el proceso de transición chadiano sentarán un peligroso precedente político para toda la región. El pronto restablecimiento del orden constitucional en ese país es, además, una condición indispensable para enfrentar con la legitimidad necesaria la amenaza del terrorismo y los desafíos económicos. Instamos a las autoridades de la transición a respetar escrupulosamente sus obligaciones respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Con relación a Camerún, consideramos que es necesaria una movilización política a favor de la reconciliación nacional. Es urgente romper el ciclo de violencia que se alimenta de la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Se deben construir nuevas bases para la convivencia pacífica de las comunidades que componen el país. Los riesgos de que la violencia en el noreste y suroeste de Camerún afecte a los países vecinos justifican un mayor involucramiento regional para facilitar el diálogo entre las partes. Creemos que la diáspora camerunense puede jugar un papel clave para la pacificación del país. Señora Presidenta, México considera que el papel de la UNOCA es fundamental para fortalecer la coordinación regional en África Central y deseamos señalar dos cuestiones. La primera, la UNOCA debe seguir contribuyendo a la consolidación de la arquitectura institucional regional. Para ello, es clave fortalecer el proceso de reforma institucional de la ECAS. Esto permitirá que la ECAS asuma un papel más activo en la solución de las crisis dentro de sus zonas. El andamiaje jurídico regional para atender problemas transnacionales debe ser aprovechado de mejor manera. Por ejemplo, la Convención de Kinshasa podría ser utilizada de manera más eficaz para luchar contra los flujos ilícitos de armas que agravan los conflictos de toda la región. Segunda, el apoyo de la comunidad internacional y de agencias como la UNOCA dará buenos resultados solo si los actores políticos nacionales asumen responsablemente parte de su trabajo. El financiamiento internacional de proyectos relacionados con la gobernanza democrática y la organización de elecciones libres, justas e incluyentes es loable. Pero para que estos esfuerzos hagan una verdadera diferencia, los actores políticos nacionales deben comprometerse a respetar las reglas del juego democrático y los resultados electorales. Sin este componente, las crisis políticas seguirán siendo recurrentes y sus efectos humanitarios y económicos evitarán que África Central alcance su potencial. En un contexto en el que las necesidades humanitarias y la recuperación económica global ponen nuevos límites a los recursos disponibles para la cooperación internacional, es indispensable hacer todo lo posible para maximizar los efectos de la asistencia internacional hacia los países del África Central. Muchas gracias. To the representative of France. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je voudrais à mon tour remercier le représentant spécial, Monsieur Abdou Abari, pour son exposé, et la France vous félicite pour votre nomination. Nous nous en réjouissons. Nous vous souhaitons plein succès dans votre action à la tête du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Je voudrais saluer également aujourd'hui la présence du président de la Commission économique des États d'Afrique centrale à cette réunion. Madame la Présidente, j'insisterai sur 2 points. Premièrement, il faut continuer, bien sûr, d'accompagner les processus politiques dans la région. Au Tchad, la tenue du dialogue national,
la signature de l'accord de paix de Doha, la nomination d'un gouvernement inclusif avec la participation de représentants de l'opposition ont constitué des étapes positives. Mais les violences du 20 octobre dernier ont rappelé la fragilité de la transition en cours. Et la lutte contre l'impunité est indispensable pour favoriser la réconciliation nationale, permettre la poursuite de la transition. C'est pourquoi une enquête internationale impartiale, indépendante, doit être conduite dans les meilleurs délais. Et nous nous réjouissons à cet égard que le Tchad en ait accepté le principe. Nous souhaitons que les Nations unies puissent y jouer tout leur rôle. Les auteurs de ces actes inadmissibles doivent être condamnés. Au Cameroun, la France reste préoccupée par la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et lors de sa visite au Cameroun au mois de juillet dernier, le président de la République a réaffirmé la mobilisation de la France dans la recherche d'une issue politique en appui du processus de décentralisation. Il a encouragé les autorités camerounaises à poursuivre le dialogue. En République centrafricaine, un engagement accru des pays de la région, sous l'impulsion de l'Union africaine, sous l'impulsion de la CEAC, est nécessaire pour que le processus politique puisse connaître des avancées significatives. Et nous encourageons l'UNOCA à continuer à mobiliser les États et les organisations de la région en ce sens. Après les événements de ces derniers jours, la France réaffirme également son attachement à la stabilité de Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe fait figure aujourd'hui d'exemple de démocratie dans la région. Enfin, la priorité de l'Afrique centrale doit aussi être le respect des droits de l'homme, la gouvernance inclusive à travers des processus électoraux qui permettent la participation libre et égale de tous les acteurs, notamment des femmes et des jeunes. Madame la Présidente, la deuxième priorité que je souhaiterais souligner aujourd'hui est celle de la protection des populations. La France se félicite de l'amélioration de la coordination entre les forces de sécurité et de défense de la région au sein de la force multinationale mixte qui permet de combattre la menace terroriste de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Nous restons très préoccupés par la dégradation de la situation humanitaire et la réponse à l'ensemble des besoins humanitaires doit s'accélérer. La région subit de plein fouet les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine, notamment sur la sécurité alimentaire, et les effets néfastes du changement climatique, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le représentant spécial. Madame la Présidente, face aux défis que connaît l'Afrique centrale, l'appui de l'UNOCA est indispensable. Et la France salue son travail ainsi que le renforcement des liens avec les organisations régionales. Nous réitérons notre plein soutien à l'action du représentant spécial. Je vous remercie.